Je me précipitais aux urgences avec ma fille, qui brûlait de fièvre, quand je suis tombée sur mon ex. Il a jeté un œil à son dossier. On a rompu il y a 3 ans, et ta fille a 3 ans ? Linda, a-t-il dit en me lançant un long regard lourd de sens. Tu as accouché au bout d'1 mois de grossesse ? Au milieu de la nuit, la fièvre de ma fille de 3 ans ne tombait pas. Son état a empiré au point de déclencher une convulsion fébrile. Je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital et là, aux urgences, j'ai vu Léo. Mon ex, que je n'avais pas revu depuis 3 ans. Son visage familier, une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Après un bref instant de choc, je me suis approchée en hâte, serrant ma fille contre moi. Docteur, je lui ai donné de l'ibuprofène il y a une demi-heure, mais sa température est montée à presque 41. Elle a fait une convulsion fébrile juste avant de partir. J'ai exposé les faits avec soin, terrorisée à l'idée d'oublier le moindre détail. Léo a écouté en silence, puis a rédigé une ordonnance pour une prise de sang. Ma fille était toute molle à cause de la fièvre. Même l'aiguille, qui la terrifiait d'habitude, ne lui a arraché qu'un gémissement alors qu'elle enfouissait son visage dans ma poitrine. Après le retour des résultats, Léo a prescrit des médicaments et l'a mise sous perfusion aux urgences. J'étais toute seule, portant ma fille dans les bras pour aller régler la facture, récupérer les médicaments et faire poser la perfusion. Le temps que tout soit fait, une sueur froide avait trempé ma chemise. Ma fille, épuisée par la fièvre, s'était endormie sur mon torse. C'est qui, le père ? Je commençais à peine à somnoler quand une voix familière a percé le brouillard. Ma torpeur s'est envolée. J'ai soupiré intérieurement. Le simple son de sa voix suffisait encore à crisper tout mon corps. Quelques secondes se sont écoulées avant que je ne lève les yeux. Léo avait mis ses vêtements de ville, sa sempiternelle chemise de couleur unie sous un trench sombre. Il se tenait devant moi, le visage à moitié caché par un masque. Il m'a fallu un autre instant pour comprendre sa question. C'est qui, le père ? J'ai réussi à esquisser un petit sourire, faisant de mon mieux pour paraître calme. C'est la mienne. Je l'ai regardée. Tu ne trouves pas qu'elle me ressemble ? Léo s'est assis à côté de moi. Linda, on a rompu il y a 3 ans. Tu as une fille de 3 ans. Alors, tu as accouché après 1 mois de grossesse ? Sa question a fait mouche. Je ne voyais plus l'intérêt de mentir. J'ai baissé les yeux vers ma fille. Elle dormait paisiblement, un léger voile de sueur sur le front. Sa fièvre avait enfin commencé à baisser. Lui caressant doucement les cheveux humides, j'ai dit tout bas. C'est la fille de Mandy. Mandy ? Oui. Léo a froncé les sourcils. Mais dans la salle d'examen, elle t'a appelée maman. Ma main s'est figée. Certaines choses, même après 3 ans, me nouaient encore la gorge. Mandy est morte. J'ai reniflé. Maintenant, c'est moi sa mère. Léo est resté silencieux un long moment. Peut-être était-ce l'heure tardive, ou l'étrange tendresse de revoir un ancien amour. Une fois mon cœur ouvert, les mots sont sortis tout seuls. J'ai raconté à Léo l'histoire de ma fille. Mandy habitait à côté de chez moi. On a grandi ensemble. Elle n'avait pas de parents, juste sa grand-mère et elle. Mais à l'adolescence, sa grand-mère est morte dans un accident de voiture. Ma mère a eu tellement de peine pour elle qu'elle a laissé Mandy emménager chez nous. On était inséparables. Mais ensuite, il y a quelques années, elle a rencontré un homme de 8 ans son aîné. Il était riche, expérimenté, bien trop inaccessible pour une fille naïve qui tombait amoureuse pour la première fois. Il ne faisait que s'amuser, mais elle est tombée follement amoureuse. Quand elle est tombée enceinte, il n'arrêtait pas de repousser le mariage. Au moment où elle allait accoucher, il avait complètement disparu. Mandy a eu le bébé toute seule. 1 mois plus tard, rongée par la dépression post-partum, elle a sauté d'un immeuble. Elle m'a laissé le bébé. Et la maison que sa grand-mère lui avait léguée. Je ne pouvais pas l'abandonner. Alors, comme ça, avant même d'être mariée, je suis devenue mère. L'histoire se résume en quelques phrases. Mais le simple fait de parler de Mandy me faisait suffoquer à nouveau. Léo est resté silencieux un long moment avant de me tapoter doucement l'épaule. Il était toujours le même, pas très doué avec les mots, incapable de réconforter quelqu'un. Soudain, ma fille, Amy, a bougé dans mes bras et a ouvert les yeux. Maman. Elle a murmuré mon nom, puis son regard s'est tourné vers Léo. Après quelques secondes, Amy a souri. C'est toi mon papa ? Léo et moi nous sommes regardés. Il a tendu la main et a gentiment ébouriffé les cheveux d'Amy. Non, ma puce. Je suis un ami de ta maman. Oh. Amy a baissé les yeux, son petit visage empreint de déception. Léo a dû se sentir mal,
car il a sorti 2 bonbons de sa poche pour lui remonter le moral. Ami a gloussé. Mais moi, je fixais les bonbons dans sa main. Des bonbons au lait, je les connaissais bien. Je fais de l'hypoglycémie. À l'époque où nous sortions ensemble, il en gardait toujours quelques-uns dans sa poche pour moi, au cas où. Donc, certaines habitudes, il ne les avait pas changées non plus. La fièvre d'Ami était tombée et elle avait retrouvé son énergie. Elle écoutait une histoire sur mon téléphone. Léo et moi étions assis sur les chaises à côté d'elle, un lourd silence entre nous. Après un long moment, Léo a demandé doucement : « Tu as quelqu'un dans ta vie ? » La question a fait sursauter mon cœur. J'ai secoué la tête, sur le point de répondre, quand mon regard s'est soudainement fixé sur quelqu'un de l'autre côté du hall. C'était lui ? Tu peux la surveiller une seconde ? Ai-je demandé à Léo, avant de me lever et de courir vers le hall principal. Un homme d'âge mûr en costume de marque aidait, avec précaution, une femme enceinte. L'homme ne portait pas de masque. Je me suis approchée et je l'ai bien regardé. C'était lui. Jonathan Cross. 2 secondes plus tard, le claquement sec d'une gifle a résonné dans le hall. C'est moi qui l'avais giflé. Pour Mandy, cette pauvre idiote. Cette ordure bien habillée était le salaud qui les avait abandonnés, elle et son bébé. Il a commencé à jurer, puis à froncer les sourcils et m'a dévisagé. « Vous êtes l'ami de Mandy ?» a-t-il demandé, d'un ton incertain. Je n'ai pas pris la peine de répondre. La femme enceinte qui l'accompagnait avait du tempérament. Elle s'est avancée vers moi, prête à en découdre, mais Jonathan l'a retenue. Je lui ai lancé un regard noir et je suis partie. Quand je suis revenue près d'Ami, mes mains tremblaient encore. Honnêtement, le gifler avait été une impulsion du moment. Mandy était partie. Que pouvais-je vraiment lui faire ? Léo m'a jeté un coup d'œil mais n'a rien dit. Il m'a juste tendu une bouteille d'eau qu'il avait trouvée quelque part, le bouchon déjà dévissé. Merci. J'ai bu une gorgée, me forçant à me calmer. Je venais de revisser le bouchon quand quelqu'un est apparu devant moi. J'ai levé les yeux. C'était Jonathan Cross. La femme enceinte avait disparu. Il se tenait là, fronçant les sourcils, étudiant attentivement Ami à côté de moi. Mon estomac s'est noué. Ami lui ressemblait tellement. Il a fixé Ami un long moment, puis a demandé doucement : « C'est la fille de Mandy ? » Ma prise sur la bouteille d'eau s'est resserrée. Dégage. Je regrettais déjà ma gifle impulsive. Ça faisait 3 ans. 3 ans qu'il n'avait assumé aucune responsabilité en tant que père. Il les avait abandonnés pendant 3 ans. Pourquoi le laisser découvrir l'existence d'Ami maintenant ? Mais Jonathan n'avait pas l'air d'avoir besoin de ma confirmation. Il s'est accroupi, étudiant le visage d'Ami. Le remarquant, Ami a levé les yeux. Elle avait les plus beaux yeux du monde. Elle a penché la tête. « Vous êtes… » Je cherchais quoi dire quand Jonathan m'a pris de vitesse. Il lui a caressé les cheveux, la voix douce. « Je suis ton papa. »« Papa ?» Les yeux de la petite fille se sont illuminés. « C'est vrai que t'es mon papa ?» Puis, elle a attrapé le poignet de Jonathan avec sa main libre et l'a posé sur le dos de ma main. Son contact chaud était répugnant. La voix de ma fille était pleine de joie et d'excitation. « Papa, tu es enfin là. Maman s'ennuie tellement de toi. Elle dit même ton nom dans ses rêves. » Léo. Pas vrai ? Oh, ma pauvre petite innocente. J'ai tendu la main pour couvrir sa bouche, mais c'était trop tard. Du coin de l'œil, j'ai vu Léo hausser un sourcil. Je ne sais pas si c'est mon imagination, mais j'ai eu l'impression que la main de Jonathan caressait la mienne. Je suis revenue brusquement à la réalité et j'ai retiré ma main avec dégoût. Dégage. Jonathan m'a jeté un regard. Il ne s'est pas fâché et n'est pas resté longtemps. Il m'a juste lancé une carte de visite avec ses coordonnées et il est parti. J'ai serré la carte, l'esprit totalement embrouillé. Une fois les 2 poches de perfusion vides, Léo nous a ramenés à la maison. Il faisait nuit noire quand nous sommes arrivés. Après avoir couché Ami, je me suis assise seule dans le salon, à pleurer en regardant une vieille photo de Mandy. Ce n'était tellement pas juste pour elle. Cet homme était un porc visqueux et répugnant. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial pour qu'elle meure pour lui ? Apparemment, Jonathan prévoyait de reconnaître Ami. Mais, devais-je accepter ? Je ne savais pas. Il les avait abandonnés, l'avait poussé au suicide. En tant qu'ami, je ne pourrais jamais lui pardonner. Mais, il était le père biologique d'Ami. Pendant 3 ans, j'avais fait de mon mieux pour donner un foyer à Ami, mais je ne pouvais pas remplacer le père qui lui manquait. En regardant la photo, je me suis soudain souvenue de la lettre d'adieu que Mandy avait laissée. Elle y mentionnait Jonathan. Elle écrivait :
Si jamais Jonathan veut faire partie de la vie d'Amy, laisse-le faire. Elle écrivait. Quoi qu'il arrive, il reste son père biologique. Elle écrivait aussi. S'il ne l'accepte jamais, alors je devrais te demander de prendre soin d'elle. Linda, je passerai ma prochaine vie à te remercier pour tout. Menteuse. Elle avait promis qu'on serait sœurs pour toujours, mais elle n'avait même pas tenu jusqu'à la fin de cette vie. Au lieu de ça, elle m'avait vendu du rêve sur une prochaine vie. J'ai relu la lettre une fois de plus, puis je l'ai rangée soigneusement. Très bien. Je ferai ce que tu as demandé. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro sur la carte de visite. Jonathan a décroché immédiatement. Je lui ai dit que Mandy avait sauté d'un immeuble il y a 3 ans. Et, bien sûr, je lui ai dit qu'Amy était sa fille. Au téléphone, Jonathan semblait avoir la gorge nouée. Il a soupiré. Je les ai laissées tomber toutes les deux. Je n'ai rien dit. Parce que si j'ouvrais la bouche, j'aurais eu envie d'insulter toute sa famille. Il m'a ensuite demandé prudemment s'il pouvait venir chercher Amy une fois qu'elle irait mieux, juste pour passer une journée avec elle. Il a dit qu'il voulait commencer à se racheter. J'ai hésité, mais j'ai repensé à la lettre de Mandy et j'ai accepté. Une semaine plus tard, Amy était complètement guérie, et Jonathan a appelé à l'heure prévue. Je lui ai donné l'adresse, et il est venu la chercher en voiture. Avant qu'Amy ne monte, je n'arrêtais pas de lui donner des instructions, lui disant « Maman viendra te chercher demain ». Amy acquiesçait à tout. On voyait qu'elle était excitée. C'était la première fois qu'elle allait chez son père. Cependant, ce soir-là, juste après 10 heures, j'ai reçu un appel de Jonathan. Sa voix était paniquée. Il a dit qu'Amy jouait au premier étage et qu'elle était tombée dans les escaliers. Mon cœur s'est serré. J'ai noté l'adresse et j'ai sauté dans un taxi. Les 20 minutes de trajet m'ont semblé une éternité. Finalement, le taxi s'est arrêté dans une résidence privée. J'ai jeté un billet de 100 € au chauffeur et je suis sortie en trombe. J'ai trouvé la maison. La porte d'entrée était déverrouillée. J'ai couru dans le jardin et j'ai frappé. La porte s'est ouverte rapidement. Où est Amy ? J'ai bousculé Jonathan et je suis entrée en courant. Derrière moi, sa voix était un murmure bas et coupable. Elle se repose à l'étage. Le médecin vient de la voir. Elle va bien, elle a juste besoin de se reposer un peu. Il m'a dit qu'Amy était dans la première chambre à droite, au premier étage. Je me suis précipitée en haut et j'ai poussé la porte. Mais Amy n'était pas là. La pièce était sombre, éclairée seulement par une petite veilleuse. Soudain, on m'a attrapé le poignet. La poigne de Jonathan était puissante. Il m'a poussée dans la pièce. L'instant d'après, il a claqué la porte. Le clic de la serrure était assourdissant. Il m'a plaqué violemment contre la porte. Avant que je puisse réagir, ses mains étaient sur ma taille, ses mots imprégnés d'une odeur d'alcool. « Linda, je te croyais plus maligne que ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies été aussi facile à berner. Le salaud. J'ai enfin compris. Amy n'était pas blessée. Tout ça n'était qu'un piège. » La panique avait obscurci mon jugement. Je me suis débattue désespérément, mais la différence de force était tout simplement trop grande. Il a immobilisé mes 2 mains avec une seule des siennes et a commencé à tirer sur mes vêtements avec l'autre. Mes mains étaient prises au piège. Dans un élan de désespoir, j'ai cogné violemment ma tête contre son visage. J'ai entendu un grognement sourd. Après un moment de vertige, j'ai senti une légère odeur de sang. À cause de notre différence de taille, je l'avais frappé en pleine bouche. J'avais dû lui faire mordre la lèvre. Il a desserré son étreinte sous la douleur, et je l'ai repoussé. Il y avait un vase décoratif sur une petite table. Alors que Jonathan se jetait de nouveau sur moi, je l'ai attrapé et le lui ai fracassé sur la tête. Un craquement sec. Le vase a volé en éclats. Au même moment, Jonathan a poussé un rugissement sourd. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai ouvert la porte et je me suis enfuie. Je ne sais comment, mais j'entendais faiblement la voix de Léo. J'ai baissé les yeux. C'était mon téléphone, que je tenais toujours dans ma main. Dans la lutte, j'avais dû appeler mon contact d'urgence par accident. Après 3 ans, mon contact d'urgence était toujours Léo. Arrivé aux escaliers, j'ai parlé rapidement. Résidence du Laquais, numéro 18, dépêche-toi. J'avais à peine prononcé ces mots que j'ai entendu des pas derrière moi. Mon téléphone m'a été arraché des mains et jeté au sol. L'écran s'est brisé, puis est devenu noir. La voix de Jonathan est venue d'au-dessus de moi. « Tu essaies de t'enfuir ?» L'instant d'après, on m'a tiré violemment les cheveux.
Son autre main s'est abattue sur mon épaule et il m'a traîné en haut des escaliers. Jonathan m'a jeté sur le lit. J'avais beau crier et me débattre, je ne pouvais pas me libérer. Sa tête saignait. Sa bouche était coupée, ses dents blanches tachées de rouge. Associé à son regard sombre et menaçant, il avait l'air terrifiant dans la pénombre. Tenfware? Il m'a regardé froidement et m'a giflé violemment. Il m'a immobilisé, la forte odeur d'alcool me donnant la nausée. Je t'avais déjà dans le viseur à l'époque, mais cette idiote de Mandy est tombée enceinte. Elle était si collante que je n'ai jamais eu l'occasion de m'occuper de toi. Il a maintenu mes mains, ricanant. Ça fait 3 ans. Il a libéré une main et a caressé lentement mon visage. Mais je n'ai jamais oublié ton joli visage. J'ai senti une vague de nausée. Burke. Je lui ai craché en plein visage. Tu es dégoûtant. Cela a semblé le déclencher. Jonathan a essuyé la salive de son visage, son expression devenant glaciale. So Dane. J'ai senti un frisson alors qu'il déchirait ma chemise. J'ai haleté, essayant de me couvrir, mais il a maintenu fermement mes mains. Je me suis débattue de toutes mes forces, mais c'était inutile. Et puis, j'ai vu une petite silhouette se tenir dans l'embrasure de la porte. Amy. Elle était là, pieds nus, nous fixant simplement. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle a poussé un cri et a couru vers le lit. Maman. Laki mamaman. N'embête pas ma maman. Elle a couru sur le côté du lit, ses petites mains potelées tirant frénétiquement sur les vêtements de Jonathan. Dégage. Il a rugi et lui a donné un coup de pied. Une fillette de 3 ans ne faisait pas le poids face au coup violent d'un homme adulte. Elle a été projetée sur plusieurs mètres, heurtant l'arrière de sa tête en atterrissant. Elle est restée là, hurlant. Mon cœur s'est serré. 3 ans. Amy et moi n'avions aucun lien de sang, mais je l'avais élevée pendant 3 ans. Elle m'appelait maman depuis qu'elle savait parler. Ma petite princesse, que je chérissais, venait d'être projetée à travers la pièce par son propre père. J'ai planté mes dents dans l'épaule de Jonathan. Il a grogné de douleur au-dessus de moi. Sa prise s'est desserrée. Je l'ai repoussée et je me suis précipitée vers Amy. Amy. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai réalisé que mes mains tremblaient violemment. La petite fille était terrifiée, sanglotant de manière incontrôlable dans mes bras. Je savais que je ne pourrais pas m'échapper en la tenant. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai fait face. Jonathan, Amy est ta fille. Comment pouvait-il lui faire ça? Il a frotté l'épaule que je venais de mordre, un sourire froid aux lèvres. Qui sait avec qui elle couchait? Tu étais le seul petit ami qu'elle ait jamais eu. J'ai serré Amy fort contre moi, le fusillant du regard. Si tu ne me crois pas, fais un test ADN. Peu importe si tu ne veux pas d'elle. Je l'ai lévrée. Mais tu n'insulteras pas la mémoire de Mandy. Je disais ça en partie sous le coup de la colère, pour défendre Mandy. Mais l'autre partie était que je gagnais du temps, en attendant Léo. Il n'y avait aucun moyen que je puisse m'échapper avec Amy dans les bras. Jonathan Harry. Il se tenait près du lit, conscient que je ne pouvais pas m'enfuir. Il a même allumé une cigarette. Il a souri. Et alors, si c'est la mienne? Tu as vu ma femme à l'hôpital. Elle est enceinte. D'un garçon. Je n'ai pas besoin d'un autre héritier. Tu penses que la fille d'une inconnue va entrer dans la famille Cross? Je tremblais de rage. Mandy, pauvre idiote. Voilà l'homme avec qui tu as eu un enfant, l'homme pour qui tu as donné ta vie. J'ai pris une profonde inspiration, sur le point de dire autre chose pour gagner du temps, mais Jonathan a soudainement éteint sa cigarette. Il s'est approché, a poussé Amy hors de mes bras et m'a traîné à nouveau vers le lit. Il était ivre, et sa force était terrifiante. Depuis l'embrasure de la porte, j'entendais les cris terrifiés d'Amy. Ma chemise, déjà à moitié déchirée, a été complètement arrachée cette fois. Je tremblais, luttant dans un pur désespoir. So Dane. Il m'a semblé que quelqu'un était dans l'encadrement de la porte. J'ai tourné la tête. À travers l'espace sous le bras de Jonathan, je l'ai vu. C'était Léo. Il a couru et a arraché Jonathan de moi. Le même homme dont je n'arrivais pas à me défaire se faisait maintenant rouer de coups par Léo sur le sol. Il n'avait aucune chance. Et moi, je regardais, trop abasourdi pour réagir. Si la police n'était pas arrivée, Léo aurait probablement battu Jonathan à moitié mort. Léo les avait appelés avant d'arriver. Nous avons tous été emmenés au commissariat. Après nos dépositions, Léo nous a ramenés, Amy et moi, à la maison. La petite s'était épuisée à force de pleurer et dormait profondément dans mes bras. Léo est resté dormir chez moi. Il a dormi sur le canapé. Au milieu de la nuit,
je me suis levée pour aller aux toilettes. J'ai fait le moins de bruit possible, mais il s'est quand même assis instantanément. Je savais qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai essayé d'agir calmement pour qu'il ne s'en fasse pas. Mais chaque fois que je repensais à ce qui s'était passé ce soir-là, au regard sombre de Jonathan, je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Le simple fait d'y penser me donnait la nausée. J'avais déjà passé la moitié de la nuit penchée sur les toilettes, à voir des hauts le cœur. Et à chaque fois, Léo était juste derrière moi, me frottant doucement le dos. J'étais persuadée que Jonathan aurait la punition qu'il méritait. Mais, une semaine plus tard, quand je suis allée chercher Amy à l'école maternelle, je l'ai vu attendre devant le portail. Une Maybach était garée sur le côté. Jonathan était appuyé contre la voiture, une cigarette entre les doigts, me souriant. Il portait un costume d'apparence coûteuse. Il se tenait juste là, me regardant avec ce sourire. Le soleil brillait, mais quand j'ai croisé son regard sombre et menaçant, un frisson m'a parcouru l'échine. Il ne lui était rien arrivé. Il n'y avait pas assez de preuves pour prouver la tentative d'agression. En termes de blessures, c'était lui le plus amoché. De plus, avec son argent et ses relations. Donc, après le cauchemar que j'avais vécu, il se promenait en toute impunité. Et maintenant, il marchait vers moi. Parmi tous les parents qui attendaient leurs enfants, il se tenait là, souriant avec cette cigarette. « Linda, dit-il à voix basse, on a tout notre temps. On va y aller doucement. » Il a jeté un regard vers le portail de l'école. « Amy ne devrait pas tarder à sortir, non ?» ajouta-t-il d'un ton lourd de sens. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par là. Mais après avoir dit ça, il m'a juste souri, s'est retourné et est monté dans sa voiture. Je n'avais aucune idée de ce que tout ça signifiait. Alors que j'étais là, perdu dans mes pensées, quelqu'un m'a tapoté doucement l'épaule. J'ai sursauté, reculant instinctivement. Quand je me suis retournée, j'ai vu que c'était Léo. Il était habituellement débordé de travail, mais il s'était tellement inquiété pour moi qu'il venait chercher Amy avec moi et nous raccompagnait à la maison. Le meilleur ex du monde, sans aucun doute. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Léo. Apparemment, il n'avait pas vu Jonathan. « Rien, dis-je en secouant la tête. » Juste à ce moment-là, les portes de l'école se sont ouvertes. Mais quand je suis allée chercher Amy, j'ai été surprise de constater que sa classe avait une nouvelle maîtresse, et c'était quelqu'un que je connaissais. Sarah, l'amie d'enfance de Léo. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour lui. Quand Léo et moi sortions ensemble, elle me faisait toujours des coups bas dans mon dos. « Léo ?» Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La question était pour Léo, mais ses yeux étaient fixés sur moi. J'ai soupiré intérieurement. J'avais l'impression que les ennuis s'enchaînaient ces derniers temps. Et maintenant, la nouvelle maîtresse d'Amy était-elle. Avant que Léo ne puisse parler, j'ai dit doucement. « Je viens chercher ma fille. Je viens de croiser Léo, on discutait. » Sarah m'a dévisagé. « Comment s'appelle ta fille ?»« Amy. » Elle a hoché la tête et a appelé Amy avec un sourire mielleux, me l'attendant. « Linda. » Elle m'a regardé, puis a regardé Amy, ses mots pleins d'insinuation. « Léo et toi, vous avez rompu il y a seulement 3 ans, mais ta fille en a déjà 3 ?» Je n'avais pas envie de me disputer avec elle. J'ai juste grogné en guise de réponse. Alors que je m'apprêtais à partir avec Amy, sa voix a de nouveau retenti derrière moi. Ni trop fort, ni trop bas, juste assez pour que Léo entende. Ce vieux type dans la Maybach qui était là tout à l'heure. C'est le père ? Linda, tu trompais Léo il y a 3 ans, quand vous étiez encore ensemble. Tenant la main d'Amy, je me suis retournée pour lui faire face. Tous les autres enfants étaient partis. Nous étions près du portail. Sarah me regardait avec une expression suffisante et méprisante. Quoi ? J'ai touché un point sensible. Elle a tendu la main pour attraper la manche de Léo. Léo, ne sois pas idiot comme la dernière fois, ne la laisse pas se servir de toi comme roue de secours. Sa main, cependant, a saisi le vide. Léo s'était placé à mes côtés. Il a froncé les sourcils. Il était là ? J'ai hoché la tête. Le froncement de sourcils de Léo s'est accentué. Il a pris l'autre main d'Amy. Je vous ramène à la maison. Amy sautillait entre nous alors que nous marchions vers la voiture. Ce n'est qu'une fois arrivés que j'ai réalisé. Nous avions tous les deux complètement ignoré Sarah. Aucun de nous n'avait même pris la peine de lui répondre. En y repensant, c'était probablement la meilleure réplique. La laisser frapper dans le vide. La laisser fulminer dans son coin. Léo nous a conduites jusqu'à mon immeuble. Mais Amy ne voulait pas lâcher sa main. « Tonton Léo, tu peux monter dîner avec nous ?» La petite butait parfois sur ces mots,
mais ça n'a jamais dérangé Léo. Il m'a jeté un regard. J'ai hoché la tête rapidement. Oui, reste dîner. D'accord. Léo est monté avec nous. Comme je suis une mère célibataire, j'ai l'habitude de faire des réserves de courses. Mon frigo est toujours plein. Léo a joué avec Ami dans le salon pendant que j'allais à la cuisine. Je suis une piètre cuisinière, mais au moins, je suis rapide. Une demi-heure plus tard, 3 plats et une soupe étaient sur la table. Travers de porc braisé, laitue sautée et saucisse vapeur. Et une soupe de courge. Tous les plats préférés de Léo. Je ne savais pas les faire à l'époque, mais j'avais appris depuis. Je sais que ma cuisine n'est pas terrible, mais Léo a été très indulgent. Après le dîner, Ami s'endormait pratiquement à table. Je l'ai portée dans sa chambre, et après quelques minutes de cajolerie, elle dormait profondément. Je l'ai bordée et j'ai quitté la pièce doucement, pour constater que la vaisselle avait été faite et rangée. Sur la table, il y avait quelques bouteilles de bière et 2 ou 3 paquets de gâteaux apéritifs. Léo était assis à table, me regardant. « Tu en veux une ?» « Bien sûr. » Je n'aurais jamais pensé que, 3 ans après notre rupture, Léo et moi pourrions nous asseoir, boire un verre et parler du passé. Vu son caractère, je pensais qu'on ne se reverrait jamais. Il m'a servi un verre, puis a vidé le sien d'un trait. Alors que je regardais son visage de l'autre côté de la table, des souvenirs que j'avais enfouis sont revenus en masse. L'émotion est montée, et l'alcool est descendu un peu trop vite. Nous n'avions même pas dit un mot, et la bouteille était déjà à moitié vide. L'alcool est le meilleur catalyseur pour les sentiments. Les choses que vous ne pourriez jamais dire à voix haute sortent toutes seules avec son aide. Après un long silence, Léo m'a regardé. Quand tu as rompu avec moi, j'étais malade. Il a bu une gorgée de sa bière, d'un ton désinvolte. Tu as dit que tu avais mal au ventre. Ce n'était pas un mal de ventre. Il a posé son verre et m'a regardé. C'était une tumeur. À l'époque, je ne savais pas si elle était bénigne ou maligne. D'après ma propre évaluation, je pensais qu'elle était probablement maligne. J'écoutais, abasourdi, incapable de comprendre. Alors Elle était bénigne. Il a souri. Mais le temps que j'obtienne les résultats des tests, nous avions déjà rompu. J'ai baissé les yeux, sans voix. Quand j'ai rompu avec Léo, c'était juste après la mort de Mandy. J'étais occupée à organiser ses funérailles et à m'occuper d'un nouveau-né. J'étais complètement dépassée. Je me souviens que Léo m'avait envoyé un message disant qu'il ne se sentait pas bien. Il l'avait envoyé le matin, mais je ne l'ai vu que tard le soir. Je l'ai appelé, et il a décroché presque instantanément. Il m'a demandé doucement ce qui m'occupait tant, mais j'ai regardé le bébé endormi à côté de moi et je n'ai pas pu lui dire la vérité. Je ne savais pas si je devais. Nous étions ensemble depuis si longtemps, je le connaissais trop bien. Si je lui disais, il accepterait l'enfant et en ferait sa responsabilité. Mais il avait déjà tant de choses sur les épaules. Je ne pouvais pas abandonner le bébé, mais je ne pouvais pas supporter de l'entraîner dans ma chute. À l'époque, Léo venait de commencer son internat. Son père était mort d'une maladie incurable quelques années plus tôt, laissant à la famille des centaines de milliers d'euros de dettes. Pour les rembourser, il travaillait à l'hôpital le jour et faisait secrètement des petits boulots la nuit. Il était si fauché qu'il se contentait de pain sec et comptait chaque centime. Et je venais moi-même d'obtenir mon diplôme. Sans soutien familial et avec un nouveau-né, je ne savais même pas comment j'allais subvenir à mes propres besoins. Après beaucoup d'hésitation, j'ai choisi de cacher la vérité et j'ai rompu avec lui par téléphone. Il était trop fier pour me supplier de rester si c'était moi qui mettais fin à la relation. Il était du genre à ravaler sa fierté, même à en crever. Mais à ce jour, je me souviens encore de ce qu'il a dit. Après que j'ai rompu, il est resté silencieux un long moment avant de me poser une question. Il a demandé « C'est à cause de moi ? Est-ce que je t'ai rendu la vie trop difficile ?» Pour rembourser ses dettes, il ne pouvait pas se permettre de m'acheter des cadeaux chers. Mais il n'a jamais manqué une seule fête. Il me fabriquait toujours des petites choses à la main, sans valeur monétaire, mais d'une valeur sentimentale inestimable. Léo ne saurait jamais que sa seule question m'avait fait monter les larmes aux yeux à l'autre bout du fil. J'ai réprimé mes émotions et j'ai murmuré « Oui ». Et Léo, fidèle à lui-même, n'a pas insisté. Il a juste dit qu'il était désolé et m'a laissé partir. Pendant les 3 années qui ont suivi, nous n'avons eu aucun contact. Mes pensées sont revenues au présent. J'ai repris mes esprits et j'ai trouvé Léo en train de m'observer. Tout comme je le connaissais, il me connaissait aussi. Alors, tu as rompu avec moi à l'époque à cause d'amis ? Oui. Tu ne voulais pas m'entraîner dans ta chute ? Oui. Il n'a rien dit de plus,
mais il s'est levé et s'est approché de moi. Même si nous étions autrefois si familiers, mon cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait. J'ai détourné le regard, ne sachant pas ce qu'il faisait ni comment je devais réagir. Il a tiré la chaise à côté de moi et s'est assis. Tu sais, quand je t'ai revu, je me suis dit que si tu étais toujours célibataire, je te demanderais de te remettre avec moi. Même si tu m'avais vraiment quitté juste parce que j'étais pauvre. Je l'ai fixé. Nous étions si proches que je pouvais voir mon propre reflet dans ses yeux. Pourquoi ? Léo a pris mon verre, a bu une gorgée, et quand il a reparlé, sa voix était rauque d'émotion. J'ai travaillé très dur ces dernières années. J'ai remboursé toutes les dettes. On peut être ensemble maintenant sans aucun souci. Je ne te ferai plus vivre une vie difficile avec moi. Il a tendu la main timidement et a pris la mienne. Sa paume était chaude. La chaleur familière, le visage familier. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, de plus en plus fort et clair. Mais j'ai pensé à Amy qui dormait dans l'autre pièce, et j'ai hésité. Mais, Leo M.A. interrompu. tu n'as jamais été un fardeau, Linda. Et elle non plus. D'accord. Nous avions déjà traversé les jours les plus difficiles chacun de notre côté. Il n'y avait aucune raison de nous refuser le bonheur maintenant. Après que Léo et moi nous soyons remis ensemble, il a voulu que je rencontre sa mère. J'ai refusé plusieurs fois, mais j'ai fini par céder. Ce week-end-là, j'ai acheté quelques cadeaux et des fruits, et Amy et moi sommes montés dans la voiture de Léo. Le plan était de dîner chez sa famille. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir Sarah dans le salon quand nous sommes entrés. Elle et la mère de Léo étaient assises sur le canapé, riant et bavardant. Léo m'a pris la main et nous a conduits, Amy et moi, dans le salon. Après les salutations d'usage, j'ai serré la main d'Amy. « Vas-y, dis bonjour à mamie. » Pas la peine. La mère de Léo est intervenue. Léo n'a même jamais eu de petite amie avant. Avoir soudainement une petite fille de cet âge. C'est un peu difficile à encaisser pour moi. Sa position était limpide. Léo a froncé les sourcils à côté de moi. « Maman, tu ne m'avais pas dit que tu aimais beaucoup Linda et que tu voulais que je l'amène ?» Sa mère a forcé un sourire. OSI. J'aime beaucoup Linda. Mais n'importe qui pouvait voir à quel point c'était faux. L'atmosphère était tendue. Puis, Amy a pris la parole. « Maman, pourquoi je dois l'appeler mamie ? Elle est si jeune. » Tout le monde s'est figé. Puis la mère de Léo a éclaté d'un large sourire. « Oh, quelle petite charmeuse. Allez vous laver les mains, vous deux. Le dîner est presque prêt. » Léo m'a emmené à la salle de bain. Alors que nous nous lavions les mains, Amy m'a murmuré. « Maman, est-ce que mamie ne m'aime pas ? » Mais non, pas du tout. Léo a répondu pour moi. « Mamie t'aime beaucoup. » L'ambiance à table était toujours aussi gênante, surtout avec la mère de Léo qui couvait délibérément Sarah du regard. Et Sarah n'était pas du genre à laisser passer une occasion. Après que la mère de Léo ait mis un autre morceau de nourriture dans son assiette, Sarah a souri et a soudainement tourné la conversation vers moi. « Linda, j'ai entendu dire qu'Amy est en fait l'enfant que tu aurais eu en secret. Le père, c'est cet homme qui est venu te voir en Maybach l'autre jour ? Tati, vous ne vous rendez pas compte. Linda est si jolie, elle a beaucoup de succès. Vous feriez mieux de vous assurer que Léo la tienne à l'œil. » L'agressivité passive de Sarah était à son comble. Elle m'a souri, haussant même un sourcil lorsque nos regards se sont croisés. J'ai posé mes baguettes. On n'était que deux amis qui prenaient des nouvelles, dis-je calmement. Mais tu n'arrêtes pas de parler de la Maybach. On dirait que c'est toi qui as besoin d'un homme riche pour être heureuse. J'ai regardé Léo. Tu connais d'autres écoles maternelles ? Je pense transférer Amy. Une maîtresse qui utilise des mots comme enfant illégitime, devant une enfant n'est probablement pas une bonne influence. Léo m'a versé un verre de jus et a répondu naturellement. Oui, en fait, je connais la directrice d'une excellente maternelle. Je l'appellerai demain. Linda. Face à ma contre-attaque, le visage de Sarah a pâli, et elle a frappé la table de sa main. C'est toi qui as trouvé un vieux riche, qui as eu son bébé, et tu as encore le culot de venir chez Léo. Juste au moment où les choses allaient exploser, Amy a fondu en larmes. Elle s'est essuyé les yeux avec ses petites mains potelées. « Maîtresse, s'il te plaît, ne vous disputez pas. Maman, c'est pas ma vraie maman. Ma vraie maman, elle a sauté d'un immeuble après ma naissance. » Je me suis figée. Elle n'avait que 3 ans. Les circonstances l'avaient rendue plus mûre que les autres enfants de son âge, mais comment pouvait-elle savoir tout ça ? Les mots d'Amy continuaient entre les sanglots, hachés et incohérents. Ma maman, elle m'a élevée. C'est la meilleure des mamans. Elle aime beaucoup tonton Léo.
Elle dit son nom dans ses rêves. Et elle pleure. Elle n'est pas comme tu dis. Je la fixais, une boule se formant dans ma gorge alors que les larmes coulaient sur mon visage. Je me suis soudain souvenu qu'il y a environ 1 mois, j'avais bu quelques verres après l'avoir couchée. J'étais saoule et dans le salon, je pleurais en parlant à une photo de Mandy. Quand je me suis retournée, j'ai vu Amy debout, pieds nus, dans l'embrasure de la porte de sa chambre, en train de me regarder. Elle n'avait pas réagi à ce moment-là, alors j'avais pensé qu'elle n'avait rien entendu. Mais maintenant, je réalise. Elle devait avoir tout entendu. Cet enfant était si perspicace que ça me brisait le cœur. En la voyant essayer de me défendre, mon cœur s'est serré. Je me suis levée, je l'ai prise dans mes bras et j'ai essuyé ses larmes. Ce n'est rien, Amy. Je suis ta maman. Je me suis retournée et j'ai fait un léger signe de tête à la mère de Léo. Je suis désolée, madame. Je vais ramener Amy à la maison. J'ai jeté un coup d'œil à Léo, puis j'ai porté Amy jusqu'à la porte. Léo nous a suivis. Il n'a rien dit. Il a juste caressé les cheveux d'Amy et a soupiré. Après ce jour, je ne suis pas retournée chez Léo. La vie a progressivement repris son cours. À mon grand soulagement, Jonathan Cross n'a plus refait surface. Cependant, quelque chose semblait clocher avec Amy ces derniers temps. Elle était toujours apathique, ne s'intéressant à rien de ce que je disais. J'étais inquiète, mais chaque fois que je lui demandais, elle insistait sur le fait qu'elle allait bien. Jusqu'à une nuit, alors que je lui donnais son bain, j'ai trouvé un bleu sur l'intérieur de sa cuisse, un endroit difficile à voir. Mon cœur s'est serré. Je lui ai immédiatement demandé ce qui s'était passé. Un enfant, aussi turbulent soit-il, aurait du mal à se faire un bleu à cet endroit. Amy n'arrêtait pas de secouer la tête en disant qu'elle ne savait pas, mais on voyait sur son visage que quelque chose n'allait pas. J'ai pris une profonde inspiration. C'est mademoiselle Sarah qui a fait ça ? Quand j'ai mentionné le nom de Sarah, Amy n'a plus pu se retenir et a fondu en larmes. Son petit corps s'est blotti dans mes bras, tremblant de peur. J'ai essayé de réprimer ma colère et de la réconforter doucement. Amy, tu as confiance en maman, n'est-ce pas ? Maman va arranger ça. Cette nuit-là, j'ai demandé à ma voisine de garder Amy un petit moment, et je suis sortie. Quand je suis revenue, Amy dormait déjà. Après avoir remercié ma voisine, je l'ai ramenée à la maison et j'ai mis un collier avec un pendentif en forme de dessin animé autour de son cou. Le lendemain matin, je l'ai déposée à l'école comme d'habitude et je suis venue la chercher à l'heure. Quand nous sommes rentrés, j'ai retiré le collier. À l'intérieur du pendentif se trouvait une caméra espion que j'avais fait installer. Viens ici. Je veux savoir pourquoi tu as embêté les autres enfants. Le visage de Sarah est apparu dans la vidéo. Ce n'est pas vrai. CLAC. Une gifle sèche. La vidéo a tourné sauvagement. Amy avait dû tomber par terre. La voix de Sarah, mêlée de pleurs, s'est de nouveau fait entendre. Tu embêtes les autres enfants et maintenant tu oses pleurer ? Dis-moi, tu as eu tort ou non ? Ma fille ne faisait que pleurer, incapable de parler. Alors Sarah a commencé à la frapper. Mais à part cette gifle, elle la frappait à des endroits que personne ne verrait. Un pincement sur la cuisse, un coup de pied aux fesses. Et même, alors qu'elle murmurait des insultes sur moi à Amy, elle la piquait secrètement avec une épingle. Je ne pouvais plus regarder. Sarah devait avoir choisi des endroits sans caméra de sécurité, sinon elle n'aurait pas été aussi audacieuse. Et j'avais entendu d'autres maîtresses dire que la directrice de l'école était sa tante. Pas étonnant qu'elle soit si effrontée. Mais elle n'aurait probablement jamais imaginé que je l'enregistrerais secrètement. Il se faisait déjà tard. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Cette nuit-là, Amy et moi avons été emmenés au commissariat pour faire une déposition. La police a photographié les marques sur le corps d'Amy comme preuve. Léo a appris la nouvelle et s'est précipité, restant avec nous jusqu'à tard avant de nous ramener à la maison. « Je suis désolé », dit-il doucement dans la voiture. « Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi. » Il a soupiré, ses yeux remplis d'auto-accusation. « Tout ça, c'est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec toi. » Amy s'était endormie dans la voiture. Je lui ai caressé les cheveux et j'ai dit doucement. Certaines personnes sont juste cruelles sans raison. Sarah a été arrêtée. Je ne savais pas quelle serait sa punition, mais j'ai mis la vidéo en ligne. Elle est rapidement devenue virale. Sarah est devenue tristement célèbre. Les gens sur Internet ont commencé à la doxer, et les commentaires étaient un flot de haine. Honnêtement, je me fichais du vitriol en ligne. Ce qui m'importait, c'était que, avec cette vidéo, même si elle était libérée un jour, aucune école maternelle de cette ville ne l'embaucherait jamais. Après que l'affaire Sarah soit terminée,
Ma fille a rapidement repris du poil de la bête. Je l'ai changée d'école, où elle s'est tout de suite intégrée et s'est même fait 2 nouvelles amies. Mais j'avais un voyage d'affaires à venir. Léo avait une opération prévue le soir, ce qui me mettait dans une situation difficile avec Ami. Juste au moment où je me demandais si je devais l'emmener avec moi, Léo a pris la décision pour moi et a emmené Ami chez sa mère. J'étais un peu inquiète au début, mais dans le train, Léo m'a envoyé une vidéo. Ami faisait tellement rire sa mère qu'elle était par terre, faisant semblant d'être un tigre pour la faire rigoler. Sachant que j'étais anxieuse, Léo a envoyé un flot de photos et de vidéos. On aurait dit qu'Ami et sa mère s'entendaient à merveille. En regardant les vidéos, j'ai eu une pensée soudaine. Peut-être que ma fille allait être celle qui conquérait ma future belle-mère. Une semaine plus tard, je suis revenue de mon voyage et je suis allée chez Léo avec plein de cadeaux. Au moment où je suis entrée, Ami était blottie sur les genoux de sa mère, lui faisant des compliments. « Jolie mamie, je pense que les tartelettes aux œufs sont la meilleure chose au monde. Oh, j'aimerais que ma jolie mamie puisse en goûter une aussi. » Elle cherchait juste à en avoir une pour elle. Mais ces mots ont fait rayonner la mère de Léo. Elle se levait immédiatement pour aller en acheter. Elle ne nous avait pas encore vus. Léo et moi nous sommes précipités pour l'arrêter. Cette fois, l'attitude de sa mère envers moi avait complètement changé. La tension précédente avait disparu, remplacée par une chaleur débordante. Elle agissait comme si j'étais déjà sa belle-fille. J'ai pris Léo à part. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Léo a haussé un sourcil. « Ne me demande pas à moi. Demande à ta précieuse fille. » Je me suis retournée et j'ai vu Ami serrant le bras de sa mère, faisant la mignonne. Quand elle m'a vu la regarder, la petite m'a même fait un clin d'œil. Au milieu de son offensive de charme, elle a réussi à glisser un mot gentil pour moi. « Jolie mamie, ma maman a dit que tu es jeune et belle, mais elle ne savait pas que tu étais une si bonne cuisinière. Tu peux lui montrer ?» La mère de Léo a éclaté de rire et a retroussé ses manches. « D'accord, mamie va montrer à ta maman ce qu'elle sait faire. » Elle s'est tournée vers moi. « Linda, toi et Léo, jouez un peu avec ma petite fille. Je vais vous préparer quelques-unes de mes spécialités ce soir. » Waouh! En une seule semaine, c'était devenu ma petite fille. Grâce à ma fille, la mère de Léo m'avait acceptée comme sa future belle-fille. Léo et moi étions de nouveau ensemble et j'avais rencontré sa mère, mais nous n'avions même pas encore parlé de mariage. Ami, de son côté, avait déjà pris sa décision. Elle suivait Léo toute la journée, l'appelant joyeusement papa. La mère de Léo vivait seule depuis le décès de son mari. Elle vieillissait et se sentait inévitablement seule. Ami était une petite charmeuse qui savait comment la séduire. Sa mère l'adorait. Si elle ne voyait pas la petite pendant quelques jours, elle venait chez moi. Et aujourd'hui, c'était vendredi. La mère de Léo m'avait appelé dès le matin, me demandant d'amener Ami pour la nuit. J'ai accepté avec joie. Cependant, ce soir-là, en allant chercher Ami à l'école, il y a eu un petit accident. J'étais sur ma trottinette électrique quand une voiture qui passait m'a frôlé, et je suis tombée. Ce n'était pas grave, juste quelques éraflures à la jambe, mais ça m'a retardée. Quand je suis enfin arrivée à l'école, on m'a dit qu'Ami avait déjà été récupérée. Récupérée ? J'étais abasourdie. Qui l'a récupérée ? La maîtresse a dit que la personne avait la carte l'autorisant à la récupérer et prétendait être le père de l'enfant. Le père ? Mon cœur s'est serré. J'ai rapidement demandé une description de l'homme. Comme je le pensais. Ça devait être Jonathan Cross. Qu'est-ce qu'il préparait maintenant ? Utiliser Ami pour me menacer à nouveau ? Je suis restée devant le portail de l'école, sans me soucier de blâmer qui que ce soit. Je voulais juste retrouver ma fille. Soudain, mon téléphone a sonné. Je l'ai attrapé maladroitement. Sans surprise, c'était Jonathan. Où est Ami ? Ah. Il a laissé échapper un rire sourd. Ne t'inquiète pas. J'ai récupéré ma fille. Je m'occuperai bien d'elle à partir de maintenant, tu n'as plus à le faire. Non. J'ai refusé sans une seconde de réflexion. Tu as dit que tu avais un fils, non ? J'ai peur que tu ne traites pas bien Ami. Je ne te la laisserai pas avant qu'elle ne soit adulte. À ce jour, je le voyais encore clairement dans cette villa, donnant un coup de pied à sa propre fille à travers la pièce. Jonathan Hurricane. Te l'a donnée ? C'est une crosse. Pourquoi je te donnerais ma fille ? Mais cette fois, au moins, il n'a pas fait d'autres exigences dégoûtantes à mon sujet en échange d'amis. Après une confrontation tendue, il a raccroché. J'ai serré mon téléphone, mon corps tremblant de rage. Sodane. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Léo. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu.
La voix de Léo était pressante. Faites attention à Jonathan. Il pourrait essayer de prendre Amy. J'ai été prise de court. Comment tu sais? Léo ne savait pas ce qui venait de se passer à l'école. Il a dit à voix basse. Je viens de voir aux infos locales. La femme de Jonathan a eu un accident de voiture il y a quelques jours et est morte sur le coup. Son frère a le sang chaud. Il avait entendu de sa sœur que Jonathan la trompait et avait essayé de divorcer plusieurs fois pendant sa grossesse. Il a soupçonné son beau-frère d'être derrière l'accident, alors il est allé chez lui et l'a descendu. L'a descendu. Ce beau-frère ne plaisantait pas. Pas étonnant. Pas étonnant que Jonathan ait soudainement enlevé Amy. Sa femme enceinte était morte, et maintenant il ne pouvait plus avoir d'autres enfants. Amy était sa seule descendance. En y pensant de cette façon, je n'étais plus si pressée. Au moins, Amy était complètement en sécurité pour le moment. Et étant donné le déséquilibre des forces, même si Léo et moi y allions, nous ne pourrions pas simplement la reprendre. De plus, Jonathan était le père biologique d'Amy. Nous ne gagnerions jamais une bataille pour la garde. Je soupçonnais que la mort de la femme de Jonathan était vraiment son œuvre. Si c'était vrai, une fois qu'une enquête pour meurtre serait ouverte, même son argent et ses relations ne pourraient pas l'empêcher d'aller en prison. Je me suis forcée à me calmer et j'ai engagé 2 détectives privés. Je n'étais pas confiante, mais c'était la seule chose que je pouvais faire. Heureusement. J'ai fait le bon pari. Quelques jours plus tard, les détectives m'ont envoyé un message. Ils avaient des preuves que Jonathan avait trafiqué la voiture. Et la femme de Jonathan voyait un autre homme. D'après la chronologie, le bébé n'était probablement même pas le sien. Pas étonnant. Pas étonnant que Jonathan ait semblé si fier en mentionnant le fils à naître de sa femme, pour ensuite organiser un accident juste avant qu'elle n'accouche. C'était donc ça. Logiquement, si un détective pouvait trouver ses preuves, la police le pouvait aussi. Il était clair maintenant que Jonathan avait dû faire jouer ses relations pour que tout soit classé comme un accident après une enquête bidon. L'article que Léo avait vu avait été rapidement étouffé à coups d'argent avant qu'il ne puisse prendre de l'ampleur. C'était un pur hasard qu'il l'ait vu. J'ai payé une somme considérable pour les preuves des détectives. Par sécurité, Léo les a données directement à un de ses amis à la police. C'était une affaire d'homicide. Pour éviter de l'alerter, le service a envoyé des officiers pour emmener Jonathan pour interrogatoire. Après une journée et une nuit complète d'interrogatoire, Jonathan a avoué. Il a admis avoir trafiqué les freins de la voiture pour faire croire à un accident. Après l'arrestation de Jonathan, j'ai ramené Amy à la maison. Je dois admettre qu'après avoir subi un tel coup et réalisé qu'Amy était son seul héritage, Jonathan l'avait étonnamment bien traitée. Quand je suis allée la chercher, la villa de 3 étages était remplie de jouets roses et féminins. Mais et alors? Des larmes de crocodile. Il savait depuis le début qu'Amy était sa fille, mais ça ne l'a pas empêché de lui donner un coup de pied de toutes ses forces ce soir-là. Le soir où Jonathan a été condamné, après avoir couché Amy, j'ai bu avec Léo. J'étais complètement saoule, serrant une photo de Mandy et sanglotant. Tu vois? Les méchants finissent toujours par payer. Il va en prison. Il n'a jamais mérité d'être le père d'Amy. Mandy, espèce d'irresponsable. Mais tu as la fille la plus incroyable. Amy va très bien. Tu peux reposer en paix maintenant. J'ai divagué encore et encore, mais personne ne m'a répondu. So Dane. Une voix est venue de derrière moi. Maman. Amy était de nouveau réveillée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux endormis. Elle s'est approchée et s'est blottie sur mes genoux. Alors qu'elle commençait à se rendormir, je lui ai doucement caressé les cheveux. Léo était assis à côté de moi, silencieux. Soudain, je l'ai entendu murmurer. « Maman, tu es aussi la meilleure maman du monde. » C'était la voix d'Amy. J'ai cligné des yeux, et la petite fille s'est redressée. Elle est peut-être petite, mais son intelligence émotionnelle était hors norme. C'était une diplomate née. Après m'avoir complimentée, elle a pris la photo de ma main et l'a regardée. C'est mon autre maman? Elle est si jolie. Elle a tenu la photo et lui a fait un bisou. C'est aussi la meilleure maman du monde. Elle a doucement posé la photo, puis s'est penchée pour regarder Léo. Et tu es le meilleur papa du monde. L'ambiance lourde et sentimentale a été instantanément transformée en quelque chose de chaleureux et de doux par ma petite fille. J'ai porté Amy au lit et je l'ai bordée à nouveau. J'ai fini par m'endormir à côté d'elle. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé de Mandy. Cette pauvre idiote a tenu Amy dans ses bras et a pleuré longtemps. Puis elle m'a pris la main, comme quand nous étions jeunes. Elle a dit « Linda, merci. Dans notre prochaine vie, soyons à nouveau sœurs,
d'accord ? Je prendrai soin de toi. Tu pourras être aussi folle que tu veux. Dans mon rêve, je lui ai crié avec colère. Arrête de me vendre du rêve. Mais quand je me suis réveillée, mon oreiller était trempé de larmes. Très bien. Pour le bien de ta fille, je suppose que je serai à nouveau ta sœur dans la prochaine vie. Ce jour-là, j'ai apporté un bouquet de fleurs sur la tombe de Mandy. Il y avait du brouillard au début, mais le temps que j'arrive au cimetière en voiture, la brume matinale s'était dissipée. J'ai marché jusqu'à sa pierre tombale et je me suis agenouillée pour placer ses tournesols préférés devant. Le brouillard s'est levé. Il est temps d'aller de l'avant. Je prendrai soin d'elle, et je prendrai soin de moi aussi.